بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le sharh de Usul al-Sunnah de l'imam Ahl al-Sunnah wal-Jama'a Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on est rentré dans le chapitre où on va parler de Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, qui est appelé l'Antéchrist en français. Et Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dit: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. يعني ici Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dit on doit avoir la foi que Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, va sortir. Maktoub bayna aynayhi kafir, sera écrit entre ses yeux kafir, c'est-à-dire mécréant. Wal ahadith allati ja'at fihi, on doit croire aussi aux hadiths authentiques qui sont venus, qui nous parlent du Masih al-Dajjal. Wal iman bi anna dhalika ka'in, et on doit réellement avoir foi que cela va arriver. Et que Isa ibn Maryam, donc Isa, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, que la paix et les salutations sur lui, Yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lud, il va descendre, il va le tuer à la porte de Lud, et on va expliquer c'est où la porte de Lud. Taïb. Ici, Ahmed ibn Hanbal, il nous dit on doit avoir foi que Al-Masih al-Dajjal va sortir. C'est écrit entre ses yeux kafirun, yani mécréant. Est-ce qu'il y a des dalils? Oui, et on va en parler. Il y a des dalils. Parmi eux, le hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim, الرواية de Anas وغيره, et le hadith marfou', il a dit النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال. Allah n'a pas envoyé un prophète sans que ce prophète mette en garde son peuple, le borgne, le faux messie, Ad-Dajjal, le menteur, le faux messie. Et le Nabi nous dit innahu a'war, il est borgne. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, et votre Seigneur n'est pas borgne. Parce que le Messie Ad-Dajjal, il va venir et va dire je suis votre Seigneur. Et le prophète ici, il nous dit, mais il est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Allah, il est parfait. Et il nous dit, Maktoubun bayna aynayhi kafir. C'est écrit entre ses yeux, kafir, mécréant. Attention, la plupart des hadiths qui parlent de le Masih al-Dajjal, comme le dit le Cheikh al-Albani, elles sont mutawatira, même la venue de Isa. Le Cheikh al-Albani, il dit, mutawatira, ça veut dire le plus haut degré de l'authenticité. Parce que certains, il y a des sectaires, ils disent non, les hadiths sur le Masih al-Dajjal, sur Isa, c'est des hadiths ahad. Et les hadiths ahad, on ne prend pas quand il s'agit de l'aqid, etc. Non. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit وَاعْلَمْ أَنَّ أَحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد فإنهم جهال بهذا العلم وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. يعني الشيخ الألباني رحمه الله, il nous dit ici, sachez que les hadiths qui parlent de Dajjal et de Isa alayhi salam mutawatira, يعني ça veut dire qu'elles sont le plus haut degré de l'authenticité. Il a dit ne soyez pas ne vous laissez pas avoir par ceux qui prétendent comme quoi c'est des hadiths ahad, etc., etc. Car les hadiths, si ils avaient étudié ces gens-là, les hadiths, ils auraient vu que les hadiths qui parlent de Masih al-Dajjal et de Isa sont mutawatira. Le résumé de ce qu'a dit Cheikh al-Albani. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal nous dit que Isa alayhi salam va venir et va le tuer fi bab Lud. Dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ثم يقتله عيسى عند المنارة البيضاء بدمشق. Ici, Bab Lud, Al-Manar al-Bayda aussi, là où Isa alayhi salam, il va tuer Al-Masih al-Dajjal, c'est en Palestine. Il va le tuer en Palestine. On va détailler, bi'idhnillah,
comment Al-Masih Ad-Dajjal il est. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a détaillé précisément comme si on pouvait le voir. Mais il faut savoir que Al-Masih Ad-Dajjal, il va venir, ça sera un des grands signes de la fin des temps. Car les signes de la fin des temps sont des petits signes et des grands signes. Tous les petits signes ont apparu. Mais ce n'est pas le sujet. Parmi les grands signes, et dans certains hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité qu'ils étaient 10. Juste petit point de précision avant de parler de signes de la fin des temps. Parce que on dit ashrat as-sa'a. Si vous remarquez, et des fois on dit ashrat et des fois on dit shurut. Mais ce n'est pas le même mot. En fait, al-ashrat, c'est le pluriel jama' sharat. Sharat. بفتح الراء شرط. Et الشرط, ça c'est son pluriel, c'est الشروط. الشرط هو إلزام الشيء والتزامه. Les conditions. الشرط, c'est les conditions. Et son pluriel, c'est الشروط. أما الشرط, c'est les signes. هي العلامة. هي العلامة. الشرط, et son pluriel, c'est أشراط. Par exemple, Allah dit dans le Coran, dans Sourate Muhammad, فقد جاء أشراطها. Est venu, c'est signe. Al-ashrat, c'est le pluriel du mot asharat. Et on voit dans certains livres, ils disent ashart hiya al-alama. Non, c'est une erreur. Asharat hiya al-alama. Ashart huwa ilzamu shay wa iltizamuhu. Parmi les petites conditions, on peut en parler brièvement. Parmi les petites conditions, la mort du prophète Mohammed, ça c'est le premier signe de la fin du temps. Parmi elles, Fath Bayt al-Maqdis. Parmi elles, toutes les fitnas et les guerres qui se passent. Parmi elles, le surplus de tremblements de terre, Kathrat al-Zalazil. Parmi aussi les petites conditions, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans un hadith sahih, il dit Inna min ashrat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, an yaqilla al-ilm. Par exemple, la science sera peu. Et on le voit au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un va lire un livre, il va se prendre pour Cheikh Ben Baz. Ou tu ramènes à quelqu'un un livre à 15 volumes, quelque chose que les gens avant faisaient normal. Aujourd'hui, quelqu'un pour lire 15 volumes va mettre 15 ans peut-être, ou jamais il va les lire. Les étudiants en sciences islamiques sont très rares. On le voit, ça c'est un des petits signes de la fin des temps. Et il a dit, et on va voir l'ignorance. Regardez la preuve aujourd'hui, pour trouver un savant, il faut parcourir des milliers de kilomètres. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la fornication va se propager. Et regardez au jour d'aujourd'hui, la fornication est devenue quelque chose de simple. Wallah al-Azim, ce qu'on l'on voit même carrément en France, des filles qui ont 12 ans, 13 ans, si elles n'ont pas fait la fornication et qu'elles vont à l'école, leurs camarades de classe se moquent d'elles. Se moquent d'elles parce qu'elle est vierge, parce qu'elle n'a pas fait la fornication. Pareil pour les garçons. Un garçon qui arrive à 15 ans, 16 ans, et il n'a pas fait la fornication, ses amis, dans les quartiers, les trucs comme ça, ils se moquent de lui, parce qu'il n'a pas fait la fornication. Et ça, on le voit. Il a dit, il y aura un surplus de femmes, il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il a dit, il va venir aussi que les femmes, elles vont être nombreuses et les hommes vont être peu, au point qu'il y aura 50 femmes pour un homme. Et ça, c'est un hadith qui est dans Ibn Hibban. Qui est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est le hadith de Anas ibn Malik d'ailleurs. Et les petits signes comme ça, il y en a beaucoup. Et ils ont tous apparu. Les savants ont dit que les petits signes ont tous apparu. Mais les grands signes qu'on a dit que dans les hadiths, le prophète sallallahu nous a informé qu'il y en avait 10. Avant le Masih ad-Dajjal, par exemple, il y aura Mahdi al-Muntazar. Mahdi l'attendu. Le Nabi sallallahu il dit comme quoi son nom, il sera comme mon nom, et le nom de son père, il sera comme le nom de mon père. C'est-à-dire qu'il s'appellera Mahdi Abu Abdullah. Il s'appellera Muhammad ibn Abdullah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique dans certains hadiths, il nous a détaillé comme quoi il aura un nez long, il aura un double menton, il va gouverner pendant 7 ans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yamla'ul ard qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa jura. Il va remplir la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. Donc, il nous explique tout ça. Mais
on va parler de le Messie ad-Dajjal. Yani, avant le Messie ad-Dajjal, il y a certaines choses qui vont nous permettre de savoir. Parmi les certaines choses, yani, un des plus grands signes que le Messie ad-Dajjal arrive bientôt, c'est le fait que le ciel ne pleuvra et il ne pleuvra plus et la terre ne donnera plus de graines. Ça veut dire que on va passer par une épreuve très difficile. Et cette épreuve-là, elle va durer 3 ans. Elle va durer petit à petit pendant 3 ans. C'est-à-dire que le ciel, il va donner seulement un tiers de ce qu'il donne de la pluie. La deuxième année va donner que, excusez-moi, la première année va donner la moitié. La deuxième année va donner un tiers. La troisième année, il va rien donner du tout. Il n'y aura plus rien qui va pousser sur terre pendant 1 an. Les gens vont être dans un état de famine atroce. Et ça va arriver juste avant le Messie ad-Dajjal. Donc, le dalil, un hadith qui est dans Ibn Majah et Ibn Khuzayma, que Sheikh al-Albani d'ailleurs a authentifié dans son livre Sahih al-Jami', le hadith de Abi Umama al-Bahili, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant la sortie du Dajjal, 3 années difficiles. يصيب الناس فيها جوع شديد. Les gens, ils vont avoir une famine atroce pendant ces 3 années-là. يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها. يعني Allah, il va ordonner au ciel, la première année, qu'elle arrête de pleuvoir un tiers de l'année. ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. Et la terre, elle donne des graines, tout ça, toute l'année, mais sauf que là, Allah, il va lui ordonner un tiers de l'année, elle ne donne rien du tout. ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها. Ensuite, la deuxième année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va ordonner au ciel qu'il stoppe les 2 tiers de la pluie. Yani tu divises l'année en 3, il y a 12 mois, ce qui nous fait 4 mois, c'est-à-dire que la première année, il ne va pas pleuvoir et rien ne va pousser pendant 4 mois. La deuxième année, il ne va pas pleuvoir et rien ne va pousser pendant 8 mois. 8 mois. ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا. Ça veut dire que la troisième année, Allah va ordonner au ciel qu'il ne pleuve pas du tout. Et la terre, pendant 1 an, rien ne va pousser. Rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. يعني il n'y a rien qui pousse qui va être sans qu'il soit abîmé, sauf ce que Allah il veut. Alors les gens, ils ont dit, فما يعيش الناس في ذلك الزمان. Ya Rasulallah, comment ils vont faire les gens pour vivre, pour manger à ce moment-là? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, التهليل والتكبير والتحميد يجرى ذلك عليكم مجرى الطعام. يعني vous faites التكبير, Allahu Akbar, vous dites Allahu Akbar, لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله يجرى ذلك عليكم مجرى الطعام. Ça veut dire quand vous dites لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله, c'est comme si vous mangiez, vous allez sentir la nourriture couler dans votre gosier. Et donc ces 3 années difficiles, elles vont avoir lieu juste avant le Dajjal, avant la sortie du Dajjal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement dans le hadith, il dit إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. يعني avant la venue du Dajjal, 3 années difficiles, les gens vont subir une grande famine dedans. Et nous avons dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit Ad-Dajjal. Et parmi les choses très dangereuses de Ad-Dajjal, et qu'il va venir avec certaines choses, yani ce que les gens vont croire que c'est un miracle, qui va laisser les gens, même si une personne il va aller vers lui, il va croire qu'il est rempli de foi, il va ressortir de vers Dajjal en croyant en lui. Car Dajjal va venir avec certaines choses, comme par exemple, comme il vient juste après 3 ans de atroce famine, il va aller dans un village par exemple où il n'y a pas il n'y a rien qui pousse, il met sa main sur le sol et les arbres poussent, etc. Où il dit au ciel de pleuvoir et il pleut.
Donc il va venir avec certaines choses. En plus, il va avoir certains shaitans qui vont lui obéir. Donc c'est pour ça, il faut s'éloigner de lui. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de s'éloigner de lui, comme dans un hadith sahih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Celui qui entend parler du Dajjal, yani, falyan'a qui sont les noines, falyabtahid anhu. Le Nabi il dit, sallallahu alayhi wa sallam: فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني l'homme il va venir vers lui en croyant qu'il est croyant et il va le suivre tellement Dajjal il va lui faire des ambiguïtés. هذا c'est un dalil aussi les frères de s'éloigner de Ahl al-Bid'a, de Ahl al-Ahwa. Car les ambiguïtés, même si tu crois avoir la science, les ambiguïtés c'est dangereuse. Regarde ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit un croyant, il va vers le Dajjal pour le contrer, et il sait que c'est le Dajjal. Mais le Dajjal, il va venir avec des ambiguïtés. Dans une loi, il a dit lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Il va venir avec tellement d'ambiguïté que celui qui va aller vers lui, il va finir par croire en lui. Donc, quand les têtes de Ahl al-Bid'a, les Ahl al-Ahwa, etc., il faut s'éloigner de eux, car peut-être le fait que tu crois que tu as la science et tu vas faire une confrontation avec lui, il va te ramener des ambiguïtés, tu vas ressortir en étant sur sa bid'a. Donc il faut se méfier. Et il faut prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, ne pas le prendre à la légère, car les gens qui propagent les ambiguïtés, ils sont très dangereux. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner d'eux. Et c'est pour ça que sunnah, c'est de ne pas faire des confrontations avec Ahl al-Bid'a. Et on continuera la suite du cours la prochaine fois. Bi'idhnallah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.